Bien le bonjour, aventurier ludique. Aujourd'hui, on fait la vidéo du jeu d'aventure surprise des 3000 abonnés, avec un petit peu de retard, mais elle est là. Alors attention, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu qui va vous surprendre, c'est un jeu pour les nostalgiques des années 80. Attention, c'est un jeu qu'il faut regarder de loin pour le savourer, plus vous allez être prêt, et plus vous allez trouver ça peut-être moche, en tout cas ça dépend à quelle époque vous êtes né, à quelle époque vous jouiez au jeu. C'est un jeu qui fait un peu un hommage à Zelda, Castlevania, Mario, Super Mario Bros, les jeux qu'on appelle en 8 bits. Et oui, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un jeu d'aventure. Donc là je vais vraiment vous parler de tout ce qui se passe dans le jeu et on fera peut-être une vidéo gameplay sur une autre partie. Donc un jeu d'aventure en 8 bits, un jeu d'aventure, plus exactement un roguelike, c'est-à-dire un jeu où on ne va pas jouer en campagne, on va jouer avec un héros dès le début, entre guillemets à nu. On va s'enfoncer au fur et à mesure des donjons et jusqu'à avoir 10 niveaux de donjons, et on va se stuffer évidemment, on va trouver des trésors, on va affronter des créatures, on va améliorer notre perso. On peut le jouer en solo ou à plusieurs. Attention, est-ce que vous avez trouvé quel jeu c'était? Un jeu en 8 bits, il n'y en a pas 500 000, il y en a même voire peut-être qu'un seul qui existe. C'est un jeu qui fête ses 8 ans. C'est un jeu qui est malheureusement en anglais, qu'on ne peut trouver que en occasion à l'étranger. On peut pas le trouver en France, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le montrer quand même, parce que c'est un jeu très singulier. Alors dans ce jeu, sa force de ce jeu-là, c'est son immersion, c'est le côté facilité, c'est le côté loot, le côté découverte, le côté le côté aventure vraiment au sens pur du terme. Mais il va pas falloir chercher un gameplay profond, mais moi je trouve qu'il fonctionne très très bien. Je pense que dans son genre, à mon avis, c'est peut-être ce qui se fait de mieux. Et donc il a 8 ans, il fête ses 8 ans, mais il y a eu au total 6 extensions sur ce jeu. Donc autant vous dire, il y a eu la 6e et là ça y est, c'est fini. Moi j'ai récupéré en occasion le jeu et toutes les extensions. Et je peux vous dire que je me suis fait plaisir, j'ai joué un bard. Et oui, vous vous en doutez, c'est pour ça qu'il est bien ce jeu. J'ai joué un bard et je me suis fait plaisir, je suis pas arrivé jusqu'au 10e niveau, je me suis fait dégommer au 4e niveau de donjon. Voilà, mais je vais évidemment repartir dans mes aventures. Alors, sans plus attendre, je vais évidemment arrêter de vous faire languir et je vais vous dire quel est ce jeu-là. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu tout le matos du jeu, savoir un petit peu comment ça se joue, voir un petit peu les classes, voir comment fonctionne le gameplay du jeu, montrer un petit peu tout dans les présentations générales. Et puis après, pourquoi pas, on pourra faire une partie du jeu. Attention, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à voir la boîte de ce jeu? Allez, vous me le dites, trichez pas en commentaire, vous me dites ce que c'est et après vous regardez. Allez, c'est parti. Attention, attention. Et oui les amis, Quest for the Lost Pixel. Voilà, on va partir à l'aventure dans les profondeurs du donjon, un vrai roguelike, c'est vraiment du roguelike. On va jouer jusqu'à la mort, ou en tout cas si on arrive à trouver le pixel perdu. Et le pixel perdu, c'est peut-être nous, c'est peut-être vous, à aller savoir. Donc voilà en tout cas cette boîte, ce jeu qui est designé par Peter Jank, et il a fait aussi un autre jeu qui n'a rien à voir, qu'on pourrait assimiler plutôt à du Dune Imperium, en version aussi, là pour le coup c'est du 24 bits je crois, c'est Adventure Realm, sur un jeu vraiment jeu de plateau. Donc il en a fait deux gros jeux, et c'est disponible sur Gamecrafter, mais par contre ça coûte très cher au niveau des frais d'envoi. Donc c'est pour ça que d'occasion c'est plus pratique. Moi c'est vrai que c'était plus simple de l'avoir en occasion, et donc c'était un peu une perle rare. Alors sans plus attendre, donc vous avez vu la boîte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Je vous montre un peu tout ce matos, je vous montre un peu les héros, je vous montre comment on rentre dans le donjon, qu'est-ce qu'on peut y faire. On va parler des 6 extensions également. Donc sachant que là, Quest for the Lost Pixel, comme il a 8 ans, il y a eu des extensions qui sont sorties. Il y en a eu 6 en tout. Ah, je vais les chercher, je vais les récupérer. Elles sont là. Alors, c'est pas très long. Le livre de règles, vous l'avez là. Il est pas très gros. Il fait 14 pages. Voilà. Alors, il pique un peu les yeux. De loin, ça va. C'est en pixels. Voilà. Et après, on a les extensions. Donc, on a une extension pour pêcher, par exemple. Donc, on va rajouter de la pêche qui va nous permettre de récupérer des poissons qu'on va donner à notre pet. Notre pet, il va devenir plus fort avec les poissons qu'on va lui donner, ou on va trouver des coffres cachés, les Sunken trésors. Donc voilà une des extensions. Donc les règles, elles tiennent sur une fiche. Ensuite on a Game Over.
une autre extension ici. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle permet? En fait, elle permet, c'est un peu comme à la Mario Kart, on a le mode Rainbow ou dans les Zelda, etc. Enfin dans les modes cachés. Donc là, c'est un mode caché du jeu. Donc on va pouvoir aller dans le mode Rainbow. Vous allez pouvoir avoir plein de stuff, etc. Mais attention, le mode Rainbow, il est pas simple à tomber dessus. Faut avoir de la chance un peu. C'est le cas de le dire. Donc voilà. Puis après, vous avez des nouvelles potions de cartes, des nouveaux pets, des nouvelles catacombes, des nouveaux donjons, tuiles de donjons, des nouveaux héros, des monstres errants. Parce que ça apporte aussi des monstres errants. Au départ, il n'y a pas de monstres errants dans le jeu, et là, il y a les monstres errants en plus, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez Hack and Slash Loot, pour les amoureux du loot, voilà encore un nouveau. Ça nous amène quoi? Ça nous amène un shop, où vous allez pouvoir du coup vendre les objets que vous avez dans votre inventaire pour pouvoir en acheter d'autres à la place. Vous allez pouvoir crafter, et vous allez pouvoir avoir des cheat chests. C'est quoi les cheat chests? C'est des coffres. Il va falloir essayer d'enlever le cadenas. Vous allez avoir des dés de couleurs, vous allez avoir 5 essais pour essayer d'avoir le bon code pour ouvrir ces coffres exceptionnels, donc Hack and Slash Loot. Et puis là, ça change un peu aussi la façon dont vous allez avoir les événements, les pets, enfin voilà, vous allez avoir des nouvelles gemmes et des catacombes aussi, on y reviendra plus tard. Deities of Time, là c'est pour rajouter des divinités, donc vous pouvez jouer avec une divinité en début de partie, ça rajoute de la difficulté dans le jeu parce que vous n'allez pas pouvoir faire certaines choses dans ce jeu là par rapport aux divinités, mais par contre ça vous permet aussi de, une fois par floor comme on dit, c'est-à-dire une fois par étage de donjon, vous allez pouvoir vous soigner de 3, donc c'est un côté intéressant, et surtout ça apporte l'aspect du village, vous allez voir qu'un peu à la Zelda vous allez faire évoluer en plus votre village, c'est plutôt fort, très fort sympathique. Tout ça c'est des extensions que vous pouvez décider de mettre ou de ne pas mettre. Et ensuite vous avez des objets non identifiés à la Diablo. Donc pour les amoureux de Diablo, vous trouvez un objet, ah tiens, est-ce que je dépense des XP pour identifier cet objet là? C'est sympa, moi j'aime bien le concept, c'est vraiment un jeu pour les nostalgiques, hein, voilà. mais il marche très très bien. Et après on a un mode Nightmare pour jouer avec beaucoup plus difficile, avec des nouvelles capacités de spells qu'on peut utiliser moins souvent. On va avoir une histoire d'équipement où on va pouvoir s'équiper comme on veut durant les batailles. Le mode de village aussi qui va être différent, donc on peut jouer voilà avec un mode expert sur cette extension là. Ensuite on a les catacombes Fateria, là c'est marrant, c'est un donjon à l'intérieur du donjon. Vous allez pouvoir trouver des catacombes à l'intérieur d'un étage de donjon, et là vous allez, c'est un peu un, comment dire, un stop ou encore, parce que du coup vous allez pouvoir dire bah tiens, est-ce que je continue à aller plus loin dans ces catacombes, et à un moment donné si vous allez trop loin vous risquez de perdre tout ce que vous avez gagné, et si vous trouvez le juste milieu, bah, vous allez pouvoir ressortir avec tout plein de trésors pour votre héros. Donc extension intéressante. Et après on a encore une dernière extension avec des risk and reward, donc pour avoir 50 nouveaux monstres, des améliorations de monstres, donc les catacombes, des nouveaux artefacts, des nouveaux spells, des nouveaux donjons, des nouveaux héros, des nouveaux pets, des nouveaux trésors, tout plein de choses, il y a tout plein de nouveautés, et en plus on a en fait de nouveaux styles de tuiles de donjons qui nous permettent d'aller récupérer des super loot épiques, parce que dans le jeu vous pouvez aussi avoir du loot légendaire, mais vous allez pouvoir aussi avoir des loots de sets, donc vous allez avoir des sets d'équipements qui vont vous donner des super bonus, hein, comme à la Diablo également. Si jamais vous avez 2, 3 ou 4 sets d'un même équipement, bah du coup vous allez avoir de super stats. Donc c'est un jeu où évidemment il y a du lancer de dés, ça peut être à la fois punitif ou à la fois facile, ça va dépendre de vos parties, mais en tout cas c'est très fluide, très dynamique, et le champ des possibles avec toutes les extensions en font vraiment un jeu, à mon avis, le jeu en son genre, qui est à mon avis le meilleur en son genre. Évidemment, j'ai dit en son genre, il faut aimer les aspects 8 bits, il faut aimer le poutrage de mobs en mode roguelike. Il n'y a pas de mode campagne, mais par contre la partie dure un peu longtemps. Vous pouvez jouer avec vos amis également, ou en solo, ça marche aussi très bien. Allez, je vous montre un peu ma partie où j'en étais, et on va passer sur la vue de dessus. Hop. Et voilà, donc là moi par exemple vous voyez j'étais dans le donjon niveau 4, donc qu'est-ce qui se passe? En fait on va tirer des tuiles de donjon, donc à chaque fois on va en avoir, là pour le coup avec toutes les extensions ça, on va en avoir 10, plus une pour le donjon de départ, et puis à l'intérieur il y aura évidemment une de mélangée qui sera la sortie. Et il faut arriver à trouver évidemment la sortie. Dans ces donjons, bah du coup va y avoir, on peut avoir des potions, on peut avoir des trésors, on va avoir des événements. Donc là il y a tout un tas de cartes d'événements. On va avoir des terrains où on va pouvoir prendre de la lave, on va devoir prendre plus de temps. Et là il y a le fameux justement pour pouvoir changer d'étage de donjon. Il faut arriver à trouver cet endroit là. Mais on est timé.
Donc on a un minuteur, on a au total 10 tours de jeu pour réussir à trouver la tuile pour aller dans l'étage inférieur. Et le but c'est d'arriver au dixième étage de donjon, enfin en sous-sol, et d'aller récupérer, de trouver le Lost Pixel. Et ensuite de partir par le portail pour s'en aller. Autant vous dire que c'est pas si simple que ça. Et on a aussi maintenant avec les extensions, donc la tuile catacombe qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, quand on va dessus, et ben on va tenter notre chance, on va avoir des points de je sais plus comment ils appellent ça, des points d'énergie, et en gros à chaque fois on va tirer une carte, ça va nous demander tant de points d'énergie pour la récupérer, et après on va dire bon bah allez, est-ce que je retire une nouvelle carte? Oui, et dans ce cas là la nouvelle carte nous dira bah tiens il te fallait 3 points d'énergie pour réussir, et après tu dis tiens j'en ai 10 au total, est-ce que je tente ma chance et je vais plus loin, et si à un moment donné j'ai pas assez d'énergie, ben je perds tout le stuff que j'ai gagné, et sinon bah je m'arrête et je récupère le stuff que j'ai eu. Ce qui m'a permis de cette façon là, dans les catacombes d'ailleurs, d'avoir par exemple un super bouclier. Donc là vous voyez j'ai eu ce super bouclier, un bouclier de 7. Donc là vous voyez que ce que je disais tout à l'heure, si vous avez 4 pièces de ce set là, et ben vous avez tout plein de bonus, ça nous fait un peu plus de défense, etc. etc. Hop, on revient là-dessus. Donc vous avez comme ça un donjon, et vous avez énormément de tuiles, de donjons évidemment, pour le côté rejouabilité. Une fois que vous avez évidemment toutes les actions que vous avez vues, il y en a tout plein. Alors sachant que là-dedans, il y aura toujours les catacombes, il y aura une tuile spéciale donc de sortie, évidemment, et après il y a des tuiles, les autres tuiles vont être aléatoires, on pourra pouvoir trouver sur le mode Rainbow, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est voilà ce côté-là très marrant. Là vous allez avoir plein que des objets de stuff de ouf avec un portail. Vous allez avoir, moi c'est ce qui m'est arrivé là, je suis tombé sur un enchaînement où c'est très difficile d'aller dans ces zones-là. Quand on tombe dessus, on peut en avoir une sur les 10 où on peut y aller. Et quand on y va, il faut arriver à aller jusqu'au bout pour avoir justement un objet de 7. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir un super staff magique. Mais c'est comme ça aussi que je suis mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un certain nombre de... Comme je vous disais tout à l'heure, dans chaque étage, vous avez un certain nombre de tours, une dizaine, enfin, ça dépend si vous êtes solo ou pas. Et moi, je suis allé jusque là et j'ai été l'appât du gain. Je suis allé là sans me poser des questions, que j'allais pas arriver à revenir jusqu'au bout et trouver la sortie, ce qui fait que j'ai récupéré mon loot et j'ai mouru dans d'atroces souffrances parce que je n'ai pas eu le temps de trouver la sortie. Voilà, c'est ça l'appât du gain, vous voyez. Donc on mélange et puis après tout simplement on va avoir des points de déplacement. Donc notre héros va avoir sur sa fiche des points de déplacement et au tout début du tour on va avoir une exploration de phase où on va faire nos points de déplacement. Pour moi j'avais le droit à 4, par exemple 1, 2, hop, si on est là, hop, on pioche une carte au hasard, on révèle, hop, dans le sens de la flèche, 3, et par exemple 4. Voilà, là je me suis déplacé. Et si j'arrive sur un endroit où il y a un événement, je tire un événement. Si jamais je suis sur un coffre ou une potion, je récupère un coffre ou une potion. Et à la fin de ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tirer une carte rencontre de monstres, globalement, c'est souvent ça. Donc à chaque fois que vous avez fini votre phase d'exploration, de déplacement et de récupérer des choses qui sont sur la route, et bien vous avez un monstre à combattre. Voilà, et après comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir avoir des endroits où vous allez pouvoir acheter des choses, crafter, vous allez pouvoir pêcher, vous allez pouvoir... tout plein de choses. Et donc moi j'ai la boîte, hop, avec, c'était cool parce que la personne avait fait un peu des, voilà, côté design très sympa. Donc on a les monstres de niveau 1, de niveau 2, niveau 3, niveau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pareil, on a les objets qui correspondent en fonction des étages où vous êtes. Donc si vous êtes à l'étage numéro 1, du coup vous allez prendre les objets de niveau 1. À l'étage 2, vous allez prendre les objets de niveau 2. Et il faut avoir le bon niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez, alors là c'est avec toutes les extensions, il faudra faire 5 d'XP pour gagner un niveau. Vous allez pouvoir avoir au maximum du coup 10 niveaux. Et si par exemple vous êtes à l'étage 5 et que vous êtes que niveau 4, vous ne pourrez pas prendre les objets de l'étage 5, vous ne pourrez pas les équiper en tout cas, tant que vous n'avez pas passé de niveau. Donc il faut avoir le niveau qui correspond aux objets que vous pouvez porter. Donc on a des objets communs, on va dire, on a des objets légendaires là-dessus aussi. Dans les monstres, ça rajoute des monstres errants, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans chaque pile des monstres qui sont très forts ou pas forts du tout, dans chacune des étages. Et on va avoir aussi, donc ça c'est les monstres errants, on peut en avoir un. On va avoir des améliorations de monstres, donc on va tirer une carte, et si jamais c'est une amélioration, on retire une carte jusqu'à ce qu'on ait un monstre, et le monstre va être amélioré en fonction des cartes que l'on aura tirées. On va pouvoir avoir une espèce de mouton qui va faire que les monstres vont se barrer. On va aussi avoir des monstres élites, ça peut arriver, ou voire même un boss. Dans chacune des zones, on va avoir un boss qui peut se balader, donc on peut risquer d'être sur le boss. Évidemment, on a une option au moment de la rencontre pour pouvoir évader, et donc on va lancer un D6, il faudra que ça soit égal ou inférieur à notre niveau de speed. Voilà, alors si je reviens là-dessus, par exemple regardez mon barde, est-ce qu'il est pas beau ce barde? Un petit gnome mâle, 17 points de vie, stat
un D6 pour la force, un D10 pour la dex, un D4 pour l'intelligence, défense de 1, donc si on me fait des dégâts, j'encaisse 1, mais en physique, et ça c'est le nombre de déplacements, ou alors pour m'enfuir quand il y a des monstres. Et j'ai une capacité qui me permet, en fait c'est une capacité qui est très forte, qui me permet en fait de lancer un D4 à chaque rencontre, et si jamais je fais un 4 sur ce D4, ça double la stat, c'est-à-dire le dé que je voudrais lancer. Donc si je faisais un D10, au lieu de faire un D10, j'aurais 2 D10. Si jamais je fais un D4, à chaque rencontre, j'ai le droit de lancer ce dé pour essayer de lancer 2 dés au lieu d'un. Donc c'est très très fort. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces héros? Et ben la particularité c'est que déjà il y en a beaucoup, donc on peut choisir en début de partie. Et quand on va passer un certain niveau, on va les améliorer. Donc par exemple là, vous voyez au niveau 4, je peux devenir un bard de ménestrel ou un battle drummer. Et donc ça va pas me donner les mêmes capacités. Donc chaque héros comme ça va avoir un level, enfin une spécialisation que vous allez choisir durant la partie. Alors, je vous parle de ça, mais vous en avez des héros, vous en avez vraiment tout plein, parce que là, on va les prendre là, vous voyez, regardez tout ça. Alors, je vais peut-être monter un tout petit peu la caméra, hop, voilà. Et regardez, le barbare, Spellblade, le paladin, hop, le voleur, construct, le brawler, le mystique, le chanteur, la chasseuse, psionique, blood mage. Voilà, vous avez vu Valkyrie, summoner, nécro, le fighter, le dueliste, le rogue, l'artificier, l'alchimiste, beastmaster, le wizard, le druide, l'aventurier. Donc vous voyez, il y a, avec toutes les extensions, on a vraiment beaucoup de possibilités, donc c'est très chouette pour jouer à plusieurs. Vous avez tout plein de choses là-dedans, plus les différents héros, enfin des monstres que je vous avais dit tout à l'heure. Les monstres, comment ça marche? Ben, comme je disais tout à l'heure, vous avez donc des niveaux. Là, par exemple, on était au niveau 4, donc j'ai les monstres de niveau 4, qu'on peut regarder sur notre petite fiche, qui est ici. Hop, et là, ben, si je tire au hasard un monstre, hop, qu'est-ce que c'est? Ah ben, vous voyez, par exemple, là, c'est une embuscade, donc ça veut dire quoi? Il va y avoir un deuxième monstre, deux monstres à tirer, et par contre, évidemment, ça me fera plus de reward, ça me fera plus de loot à la fin, mais là, ça veut dire que ça améliore les monstres. Donc, je vais retirer une carte, hop, pour avoir un monstre, voilà, donc là, par exemple, j'ai une Black Witch, une 13 de points de vie, elle attaque à 1d6 plus 2, elle a 3 de défense, et elle a aussi des dés élémentaux, et elle a de défense également élémentale. Donc il y a plein d'élémentaux comme ça, et si on le dégomme, il nous fait 1 d'XP. Donc on va gagner aussi évidemment de l'XP dans le jeu. Donc là il faudra en avoir 2, donc je retirerai un pour avoir le deuxième, mais logiquement souvent vous avez qu'un seul à affronter. Donc là il y en aurait 2 à affronter, et là pareil on voit s'ils font, donc ils font des dégâts physiques. Donc nous on va d'abord, on va toujours dans un combat faire nous d'abord les dégâts, donc c'est d'abord le héros qui tape le monstre, et ensuite si le monstre est vivant, c'est le monstre qui va nous taper dessus. Et quand il nous tape, il va faire d'abord les dégâts physiques, on va voir si on a de la défense physique, et après il nous fera les dégâts élémentaires. Donc là par exemple il nous ferait un D6 d'élémentaire, et si on n'a pas cette résistance, du coup on se prend directement le D6, sauf si on a des résistances. Ça se voit, alors sur mon bar là par exemple j'ai rien, mais si je prends par exemple ici, j'ai un super... un artefact, et lui on voit que il me rajoute par exemple, quand je lance si je veux lancer mon dé de force, il me rajoute plus 5, mon intelligence plus 4, mais par contre surtout il me donne des stats de défense. Donc là il me donne de la défense sur tous ces stats d'éléments, pardon. Donc là vous voyez ça, ou alors ma super arme que j'ai trouvé aussi légendaire, regardez celle-là, enfin pas légendaire mais un artefact de fou, un des 20, ça rajoute un des 20 en plus de, c'est-à-dire que si je veux faire, quand vous jouez, vous décidez, dire tiens en début de combat, quand c'est moi qui commence, je dis tiens, je vais utiliser par exemple ma force pour faire un combat. Dans ce cas-là, je prends mon D6, si j'utilise mon strength, voilà ma force, et en plus de ça, je prends tout mon équipement qui me rajoute des bonus à la force, par exemple un D20, voilà. Et en plus, ça va me rajouter le plus 5 de ce casque. Donc à l'arrivée, si j'utilise ma force pour taper, si je décide d'utiliser ça, je vais avoir un D6, plus un D20, plus 5. Voilà, donc autant vous dire que ça commence à taquiner. Là, j'étais au niveau 4, j'étais plutôt badass. C'est dommage que mon bard ait disparu parce que j'avais une arme de folie. J'étais vraiment assez bien stuffé, donc fort triste. Voilà comment ça marche. Et après, si vous avez des dégâts en plus élémentaires, vous allez faire, ça c'est les dégâts physiques contre l'adversaire, et en plus vous pouvez lui faire des dégâts élémentaires. Et pareil, nous, il nous fait des dégâts physiques, et après des dégâts élémentaires, et on regarde ce qu'on a en défense. Voilà, en gros, pour notre stuff. Donc là, j'ai des super artefacts et tout, je suis un peu dégoûté d'avoir perdu ça. On a le droit d'avoir, de mémoire, je crois que c'est 5 ou... Ouais, c'est ça. On a le droit d'avoir 5 objets en inventaire.
Voilà, donc après, quand vous jouez pas en mode Nightmare, vous pouvez au début du combat décider qu'est-ce que vous échangez, que vous mettez de votre inventaire vers votre personnage. Et on va avoir aussi... On va avoir quoi quand on va jouer? On va avoir un pet. En début de partie, on a tout plein de pets. Donc là, les pets, je sais pas où ils sont passés, mais vous avez des pets. Et alors, parce que c'est aller-retour, il y en a tout plein. Alors, donc vous allez avoir en tout cas un pet que vous allez choisir en début de partie. Et il va vous aider. Il rajoute plus 1 de dextérité. Et puis il a une capacité. Et puis si jamais vous trouvez des poissons, vous allez pouvoir le nourrir et le devenir un super familier. Donc vous avez votre pet avec vous en plus dans le jeu. Et en début de partie, vous commencez avec 3 gemmes. Les gemmes, elles servent à quoi? Ben, elles vous donnent des dégâts en plus, ou vous allez faire plus de dégâts, ou alors vous allez plus facilement vous défendre, ou ça va vous soigner, etc. Et à chaque fois que vous changez d'étage, vous allez piocher 2 gemmes de plus si vous jouez en solitaire. Donc les gemmes permettent aussi d'avoir plus d'options de jeu. Voilà sur ça là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les extensions? On va avoir des quêtes annexes, en plus d'aller chercher le lost, le pixel perdu. On va avoir des petites quêtes annexes qui sont sympathiques, qui nous permettent, du coup, par exemple, une quête, ça nous dit placer un token, un jeton de quête sur cette carte à chaque fois qu'on arrive à résoudre un événement. Et quand il y en a 5, on va gagner 2 trésors au niveau random. Voilà, donc ça aussi, c'est sympa, puisque ça va rajouter encore d'autres petites choses dans le jeu. Donc, quêtes annexes qui sont plutôt sympas. Et on a les divinités. Donc là pareil, on en a tout plein des divinités. Donc qu'est-ce qui va se passer pour les divinités? Et bien vous allez avoir comme ça tout plein de divinités. Vous allez en piocher 2 et en choisir une. Vous avez vu tout ce que vous avez, vous en avez un tas. Et donc elles vont vous faire un malus en fait. Elles vont vous dire voilà, par exemple avec moi j'ai pas le droit avec cette divinité là d'utiliser l'élémental de électrique. Que ce soit des objets ou des spells, je peux pas utiliser tout ce qui est électrique. Si j'utilise, je prends 5 de dégâts et je perds ma divinité. Par contre, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que quand vous allez jouer, vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, un timer. Pour chaque étage, vous allez avoir un timer. Donc moi en solo, c'est un timer de 10. Et dans le timer, ça va être en fait des cartes divinités. Donc vous allez mettre au hasard, c'est votre timer. À chaque fois, chaque nouveau tour, vous allez retourner un timer et vous allez avoir une phase d'exploration, une phase de rencontre, comme je vous disais juste avant. Et si dans le timer, il correspond à votre divinité, vous récupérez 3 points de vie. Donc c'est une des possibilités de récupérer des points de vie, les potions aussi évidemment. Et si jamais vous levelez, vous allez gagner aussi 3 points de vie en levelant. Voilà un petit peu les divinités, c'est important. Et ensuite on a de l'XP, donc on va avoir une jauge d'XP. Alors par rapport, la version avec toutes les extensions fait que en fait on va stocker l'XP. Donc on stocke, à chaque fois qu'on tue des monstres, à chaque fois qu'on va faire des événements, etc. On gagne de l'XP. Et quand on a fini notre étage de donjon, et ben on va repartir à la ville, donc à notre maison. Et à notre maison, ici, qu'est-ce qui va se passer? Et ben on va pouvoir dépenser 5 d'XP pour gagner un niveau. Voilà, par contre on peut le faire qu'une fois. Donc ça c'est en fait en fonction des bâtiments qu'on a de construits, on peut faire une action de carte une seule fois par carte. Donc ça par exemple je pourrais leveler à chaque fois que je retourne à ma ville. Moi j'avais débloqué ça m'avait coûté 2 d'XP pour le débloquer. Ça permet d'avoir des points de victoire en fin de partie. Donc quand vous jouez solo c'est sympa, ça vous permet de voir si vous avez géré en plus le Lost Pixel, d'avoir un scoring. Et là ça m'a dit par exemple que comme action je peux enlever 3 de dégâts. Voilà, par contre c'est une action et je peux en faire que 2 dans la phase de ville, sachant que leveler c'est une action gratuite, donc je peux en faire une autre. Voilà, et là pareil, vous allez pouvoir débloquer comme ça tout plein de choses dans votre ville, donc vous allez pouvoir dire bah tiens je veux la tour des mages, je veux ça, et là vous avez vu, voilà, il y a pléthore de possibilités, c'est vraiment le jeu qui propose autant de possibilités. Donc dans ce genre de jeu, franchement, si vous aimez le côté rétro, etc., son seul défaut, c'est qu'il est compliqué à trouver et que les frais de port sur GameCrafter sont très chers. Donc c'est vrai qu'il faut viser un peu le côté occasion comme j'ai fait. Voilà là-dessus, les runes on en a parlé, les équipements, les héros je vous ai montré plus ou moins. Ensuite on a donc des objets non identifiés. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il est non identifié, et dès que vous dépensez un d'XP, bam, vous retournez, et là vous pouvez avoir un objet super fort ou pas, ça va dépendre, ça rajoute de la dev, ça vous rajoute de la défense contre les dégâts élémentaires, etc. Donc là, ça c'est très sympa, à la Diablo, il y a encore pas mal de cartes. Voilà, ensuite vous avez les fameux cheat chests, donc voilà, par exemple celui-là, si je prends lui, par exemple, il faudrait sur 5 lancers, vous voyez, il faudrait que si je vais arriver à choper ça, il faudrait que j'arrive à avoir, hop, il faudrait que j'arrive à avoir le 3, le 6 et le 1. On va y arriver, j'ai quoi là? Le 1, ah bah j'ai eu le 1, nickel. Le 5 et le 5 c'est pas bon, je relance, ça c'est mon deuxième lancer.
il se passe rien, c'est pas bon. Donc deuxième, troisième lancé, j'ai rien. Quatrième lancé, c'est pas bon non plus. Et cinquième lancé, ah, c'est dommage, j'ai eu le 6, mais j'ai pas eu le 3, donc je pourrais pas l'ouvrir. Bon, j'aurais eu quoi si jamais j'avais pu l'ouvrir? Boum! J'aurais eu de quoi cheat use, explore phase. Une seule fois par étage, on enlève 5 de dégâts, ce qui est plutôt très fort quand même, c'est très très fort. Voilà. Donc par exemple, c'est plein de petits trucs comme ça, c'est très fun. Et de l'autre côté, vous avez les objets de set. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous les ai montrés, hein, tout plein d'objets de set. Et donc vous allez avoir une super arme, voilà, Warblade et compagnie et compagnie. Donc les objets de set, attention, c'est pas facile à avoir. Moi, je me suis fait entre guillemets parce que j'ai voulu à tout prix aller le chercher. Mais si vous n'avez pas assez de temps, et ben vous y passez. Objets de set. Ensuite, on a donc des endroits où on va voir les artefacts. Donc là, vous avez tout plein d'artefacts. Et donc moi, c'est pour ça que je disais, j'ai des super objets là en artefacts aussi dans le jeu. Donc vous en avez une tonne. Vous avez les gemmes, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est important. Vous avez les side quests, donc ça aussi on en a parlé. Ensuite on a quoi? On a le village, je vous l'ai montré juste avant, et le Rainbow Rift. Là c'est tous les ennemis, vous aurez des ennemis particuliers quand vous êtes dans le mode Rainbow. Donc là vous avez des ennemis vraiment spécifiques au mode Rainbow. C'est fun, c'est marrant. On s'éclate. Les catacombes. Donc ce que je vous avais dit sur les catacombes, hein, on rentre dedans, on utilise notre énergie, on prend la carte, elle nous dit voilà, là c'est 2 d'énergie pour pouvoir réussir, et il y a un effet, donc sur 1 et 2 il se passe ça, sur 3 et 6 il se passe ça, et si je veux aller plus loin, bah attention, je vais retirer une carte, et si j'ai pas l'énergie suffisante, et ben je perds tout ce que j'ai eu comme loot. Donc très sympa le côté catacombe pour le stop ou encore. Tous les événements, vous allez avoir plein d'événements dans le jeu, puisqu'évidemment à chaque fois que vous êtes sur une tuile où il y a un point d'interrogation, vous allez tirer un événement, et vous allez avoir les monstres errants, donc ça peut y en avoir un par floor qui peut être très fort ou très nul, ça va dépendre. Et nous avons les pets que je vous disais tout à l'heure. Donc là je peux vous montrer un certain nombre de pets du jeu qui sont ici, hop. Et là pareil vous allez avoir, ça va être tiré au hasard en début de partie, vous allez avoir tout plein de pets possibles. Voilà, donc ça c'est la classe, c'est sympa. C'est fun. Voilà pour ça. Je crois qu'on a fait pas mal le tour de pas mal de choses d'ailleurs. Et il reste plus qu'un truc important quand même, c'est les spells. En début de partie, quand vous commencez votre héros, vous êtes à nu, vous n'avez pas d'équipement, vous avez juste votre pet. Vous n'avez pas d'objet ni rien. Vous allez les trouver au fur et à mesure de votre partie. Et vous allez quand même tirer 2 cartes spells, 2 cartes sort. Et parmi les deux, vous allez en garder une. Et à chaque fois que vous allez leveler, vous allez à nouveau tirer 2 cartes sort et en garder une. Ça veut dire que quand vous serez niveau 10, vous aurez 10 cartes sort. Et ça va permettre de customiser évidemment vos héros. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un spell. Je peux l'utiliser qu'une fois... une fois par floor, à chaque fois c'est une fois par étage, et encore en mode nightmare, on peut l'utiliser qu'une fois par partie chaque spell, sauf si on arrive à les redébloquer, donc ça donne des effets ou élémentaires, ça c'est des types d'éléments qu'on va avoir dans le jeu, et ce que ça peut nous faire, il y a des téléportes, il y a des dégâts en plus, il y a des spells, vous en avez aussi à foison, donc c'est comme ça que vous allez avoir à chaque fois des héros très customisés en fonction des spells, c'est les spells vraiment qui vont vous orienter votre game, votre façon de jeu, même si ça reste sur du lancer de dés. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait trouver sur le jeu. Si par exemple on regarde vite fait les trésors, je peux vous montrer les trésors. Donc trésor de niveau 4, bah, dans ce cas là par exemple, hop, bah, je suis en étage 4, hop, et je regarde, bah, tiens, qu'est-ce qu'il vaut, il vaut 2, ça c'est les sous, c'est sa valeur en pièces, si jamais vous devez acheter, si vous voulez acheter ça, parce qu'il faut savoir que si vous êtes au shop, vous allez pouvoir piocher 3 cartes de trésor, et vous allez pouvoir les acheter, et toutes vos cartes que vous avez en main, vous allez pouvoir les vendre pour 1, pour essayer d'acheter des objets. Lui il nous fait un D8, plus en force, ou alors 2d6 en dex, et en élémentaire il nous donne rien, voilà, niveau 4. Donc après vous allez pouvoir avoir comme ça des objets légendaires, des objets épiques, vous allez avoir tout plein de choses, hein, que vous allez pouvoir trouver, voilà, les objets non identifiés, vous allez avoir des staffs, vous allez avoir des boucliers, vous allez avoir des casques, des cottes de mailles, voilà, des super, enfin il y a objets non identifiés, il y en a plein. Vous avez vraiment tout plein de choses comme ça, des pioches, des trucs, ça c'est, voilà, c'est trop la classe quoi. Lui il est légendaire, vous avez vu, ça c'est carrément un staff légendaire. Vous pouvez avoir du stuff légendaire, vous avez vu un des 6 de ça, c'est là pour le coup vous allez lancer tous les éléments de cette carte, donc vous allez lancer un des 6 de ça, un des 6 de ça, un des 6 de ça, et l'adversaire il a intérêt d'avoir de la défense dans ces éléments là, vous pouvez être très fort en fonction de ces éléments, des runes, des trucs, des machins, et là c'est que pour l'étage numéro 4 hein, les amis.
Vous imaginez un peu? Voilà quoi. Et voilà. Et après pour nos monstres, est-ce qu'on a les monstres, il y en a une pléthore de monstres aussi dans chacune des zones hein, que vous avez là. Hop, ça c'est un élite par exemple. Hop, là lui, ça veut dire qu'à l'arrivée on n'a pas de combat. Si on tombe sur lui, les améliorations, des améliorations encore, il y a tout plein d'améliorations. Un gnoll, voilà, ça c'est les illustrations, hein, faut aimer, mais c'est vraiment, ça nous met dans le côté nostalgique de l'époque, ça marche très bien. Hop, encore un élite, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un boss quelque part? Est-ce qu'il y a un boss, un élite, des stuff améliorés? Il doit bien avoir le boss, il se cache quelque part le boss. Il est où? Moi je sais pas où il est. Logiquement il est censé être en rouge, j'ai dû le perdre. Enfin bref, voilà, en tout cas vous avez un boss aussi à chacune des zones que vous allez pouvoir affronter. Ben, je sais pas où il est le boss. Il est caché. Le boss il s'est fait la malle le boss. Toc. Quatrième floor. Ok. Voilà, donc vous avez vu là, je vous ai montré vraiment tout ce qu'on pouvait voir hein, dans le jeu. Il y a énormément de possibilités, énormément de choses. Vous avez évidemment des potions. Donc là, vous avez les popos. Alors les popos, c'est marrant, quand vous en récupérez une, vous allez sur un endroit où il y a une potion, vous la récupérez, vous la mettez dans votre inventaire, mais vous regardez pas ce que c'est. Et au moment où vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez, puis hop, vous regardez ce que c'est, puis ça fait un effet. Donc vous savez pas trop ce que ça va faire comme effet. C'est un peu l'effet surprise. Donc vous avez tout plein de popos comme ça, que vous allez pouvoir avoir, et puis vous allez les défausser et les utiliser. Et après, on a le système de poisson. Donc si jamais vous pêchez dans le jeu, on va prendre un jeton, allez on y va, et on verra ce qui se passe. Et c'est rien du tout, malheureusement. Et sinon, en fonction, vous allez pouvoir avoir un gros poisson, un petit poisson, etc. Donc là, vous allez avoir les small fish, les medium, les larges, etc. Ou carrément des super trophées. Et vous allez pouvoir aussi avoir, évidemment, les coffres, qui sont les coffres bleus que vous avez dans l'eau. Donc ça aussi, c'est des possibilités du jeu. Et dans ce cas-là, une fois que vous avez ça, ben, vous allez récupérer des cartes qui correspondent à vos poissons et qu'ensuite vous allez les donner à votre pet pour le rendre plus fort. Voilà comment ça fonctionne au niveau du jeu, et donc on va avancer de zone en zone, chercher la salle suivante, enfin la salle, on va avancer, à chaque fois vous mettez, si je suis là, je vais devoir hop la faire sortir, je prends la flèche, ça me donne d'où j'ai là, après là je fais 1, là ça va me faire des dégâts, 2, 3, parce que ça fait, je crois que c'est 2 et ça prend un dégât, et je vais pouvoir avancer comme ça, comme j'ai envie, jusqu'à arriver à trouver la sortie, ou par exemple les catacombes, ou une potion, etc. Et donc là vous avez tout plein de choses, là ici on a tout plein d'effets, alors sachant qu'on peut pas aller, quand il y a des petits angles comme ça, on peut pas passer en diagonale, c'est orthogonal, et on peut pas passer sur les zones à moitié, qui sont rempli à moitié de mur, voilà. Donc là je pourrais pas faire ça par exemple parce qu'il y a à moitié du mur, donc je suis obligé j'ai pas le choix, je suis obligé de passer par cet endroit là, ou alors je fais demi-tour pour aller là-bas et pour aller chercher ailleurs, sachant que encore une fois j'ai que 10 de temps pour arriver à trouver la salle suivante. Et je vais m'améliorer, je vais avoir droit à 2 accessoires, des bottes, une armure, une arme et un casque. Voilà pour tout ce que vous allez avoir. Et bah écoutez les amis, j'ai essayé d'être assez rapide pour vous expliquer un peu tout ce que vous pouviez trouver dans Quest for the Lost Pixel. À mon avis c'est vraiment un jeu, si vous êtes les nostalgiques de l'époque de Zelda, etc. C'est vraiment un jeu très singulier, c'est un jeu qui marche très bien. C'est très simple dans la mécanique et c'est fun, ça se joue vite, joue vite, il faut faire les 10 donjons donc ça joue pas si vite que ça, mais les tours s'enchaînent rapidement et c'est direct, on se fait plaisir, c'est-à-dire que c'est directement, tu prends du loot, tu t'améliores, tu récupères des spells, des gemmes, des trucs, il y a pléthore de choses et d'événements aléatoires qui nous arrivent, donc c'est vraiment une aventure, c'est pas un jeu où vous allez chercher une grosse tactique pour être le plus fort, vous allez vous stuffer, mais après évidemment ça dépendra de vos lancers de dés et de ce que vous allez rencontrer comme ennemi, mais c'est ça aussi qui est marrant, et dans ce genre là, moi j'ai tendance des fois à pas trop aimer les jeux comme ça, et là pour le coup cela je trouve qu'il le fait très bien, et on y prend vraiment plaisir parce que vous avez vu il y a une tonne de possibilités, une tonne de choses, et avec l'évolution du village, avec la possibilité d'évoluer notre héros, avec nos spells, avec nos objets, etc. On vit vraiment une aventure assez épique et singulière. Voilà, Quest for the Lost Pixel, sûrement la seule vidéo, j'en ai pas vu d'autres en tout cas, faite en français sur ce jeu. J'espère que ça vous a plu pour cette surprise jeu d'aventure des 3000 abonnés. N'hésitez pas
à vous abonner d'ailleurs pour passer à 4000 abonnés et mettre un petit commentaire si vous avez aimé, si vous aimez ce genre de publication. Et puis bon, on fera peut-être une partie, pourquoi pas. On pourra se faire un petit live lundi soir si vous voulez, un live sur le jeu, parce que là on va lancer du dé, parce que c'est le jeu qui s'y prête très bien pour lancer des dés en live. Donc on se retrouve très vite les amis. Allez, je vous fais des bisous et puis à tout bientôt, parce que là je vais récupérer, mais je vais aller dans les donjons. Vous avez vu, récupérer des coffres forts. Hop, là ici je vais avoir ici c'est le rainbow justement, là partir au rainbow. Je vais partir allez, je vais partir à l'aventure les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye bye.